Souvent, certaines personnes vous demandent des choses et elles vous donnent une raison. Mais la raison qu'elles donnent, ce n'est pas la vraie raison. Il y a une autre raison qui est derrière. Il y a une autre raison qui motive cette demande. Il y a une autre raison qui motive cette parole. Il y a une autre raison qui motive l'acte que la personne pose. C'est ce que j'appelle les intentions cachées. Les intentions cachées, ce sont des intentions que la personne ne dévoile pas. Parce qu'elle sait que ce n'est pas de bonnes intentions. Donc, elle couvre ça avec quelque chose d'autre. Elle met une autre raison. Juste pour que toi, tu sois un peu endormi et que tu ne prennes pas, tu ne fasses pas attention pour que la personne puisse t'avoir à ton insu en fait. Donc, elle te dit quelque chose, mais en fait, ce n'est pas la vraie raison. Il y a quelque chose d'autre qui est derrière. C'est ce que j'appelle les intentions cachées. Je vous donne un exemple. Il y a une jeune dame qui vit dans un pays, voilà, en Occident. Je préfère ne pas donner les pays parce que quand vous me donnez vos histoires, je préfère garder votre anonymat. Et donc, elle est avec son mari, un bon foyer, son mari et elle s'entendent bien, monsieur bien, le ciel est bien. Et elle a son ami qui vit en banlieue, dans ce même pays, mais en banlieue. Donc, à un certain moment, on ne sait pas ce qui est rentré dans l'esprit de sa camarade. Elle avait l'intention d'arracher le mari de l'autre. Et donc, chaque fois, elle prétend venir leur rendre visite, que ah, je dois venir en ville, ouais, je dois venir en ville parce que j'ai des courses à faire et tout ça. Et donc, si vous pouvez m'héberger 2 jours, et elle vient. Donc, celle-ci, elle dit qu'elle a remarqué que quand elle vient, le soir, elle se met, voilà, elle a une certaine manière de s'habiller, voilà, des trucs courts, avec des trucs, tu vois. Et toutes ces parties ne sont pas bien protégées. Elle vient s'asseoir à table pour manger. Et donc, une fois, elle l'a appelée de côté pour dire, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu es dans mon foyer. Elle dit, non, il fait chaud, c'est pour ça que je m'habille comme ça. Elle dit, mais non, il ne faut pas faire, non, toi aussi tu exagères. Moi, je fais quoi avec ton mari? Ou bien tu veux me soupçonner? Elle dit, non, ce n'est pas parce que je te soupçonne, mais il faut t'habiller correctement. Et celle-ci continuait de s'habiller comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle avait une intention cachée. Mais ma chérie, dès l'instant où quelqu'un vient chez toi et tu lui dis ne t'habille pas comme ça, et puis elle insiste pour s'habiller comme ça, toi, tu ne dois plus accepter que la personne vienne chez toi. Pourquoi vous voulez être plus gentil que Dieu? Dieu est bon, Dieu n'est pas gentil. On dit le bon Dieu. Dieu de bonté, on n'a pas dit Dieu de gentillesse. La bonté s'applique selon des lois. Moi, je suis chez moi, je suis dans mon foyer. Toi, tu viens, tu t'habilles d'une certaine manière. Si je te dis que ça ne me plaît pas et que tu ne veux pas changer, mais je ne t'héberge plus. Dieu ne va pas vous mettre en enfer pour ça. Même Dieu chez lui, même quand Satan ne rentrait pas dans les conditions, on l'a chassé. Pas que tu vas mettre dehors ta camarade, mais tu lui dis prochainement si tu veux venir, en tout cas cherche l'argent, tu vas payer ton hôtel, moi je vais te compléter. Rends-lui service, complète l'argent, il va prendre l'hôtel. Mais si elle doit venir s'habiller comme ça dans ton foyer, se promener, remuer certaines parties devant ton mari, mais il n'est pas en fer, il n'est pas en bois. Et toi, tu as vu, tu as parlé et elle insiste. Et il y a des gens qui sont chez vous et qui veulent mener leur propre loi. Parce qu'ils ont une intention cachée. Vous voyez? Et donc, elle devait dire non, prochainement, soit tu t'habilles correctement, mais tu ne viens plus chez moi. Mais elle continue de s'habiller comme ça. Et donc, les visites, elle les multipliait. Non, je dois encore venir faire telle chose. Si vous pouvez m'héberger. Et si celle-là veut, c'est comme si elle veut refuser, elle a une manière de faire. Oui, 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 mais tu sais qu'on a des amis de longue date, tu ne vas pas me laisser tomber ainsi de suite. Vous voyez, les gens, ils agissent sur vos émotions. Dieu ne nous dit pas d'être méchant, mais Dieu dit d'être prudent. Vous vous faites avoir, on vous arrache des grâces que Dieu vous a accordées et tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'elle a commencé, séduction, séduction. Et maintenant, elle a commencé à rentrer en contact avec le mari de sa camarade à l'insu de cette camarade. Croyant que la séduction avait commencé à prendre au niveau du monsieur. Mais c'était mal connaître le gars. Elle l'appelle un jour, oui, ça va et tout ça là. Est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà, genre le draguer, l'inviter à manger tout ça. Et le monsieur se déchaîne. Ah bon? Tu vas m'inviter à manger par rapport à quoi? Si elle savait. Si elle savait, elle est tombée sur quelqu'un d'affermi. Mais dites-moi, imaginez si son mari n'était pas affermi. Mais derrière elle, il allait commencer à sortir avec sa camarade. Et du jour au lendemain, peut-être qu'on allait la virer et c'est l'autre qui allait devenir l'épouse. Donc, elle venait en visite, faire ses courses dans la grande ville parce qu'elle est en banlieue. Mais l'intention cachée derrière, c'était d'arracher le mari. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ont des intentions cachées. Ils te disent, hey, je veux telle chose. Mais au fond, ce n'est pas ça. Hein. Il y a un autre truc pour lequel la personne se rapproche. Il y a un autre truc qui est caché derrière. Il y a une autre raison pour laquelle la personne vient. Il y a une autre raison qui l'amène. Il y a une autre raison pour laquelle la personne vient vers toi. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est moi qui le dis. Hein. Discerner, c'est cerner 10 fois. Voici aussi le témoignage de ce père de famille qui dit que son fils a passé le bac 3 fois.
Or, c'est quelqu'un de très intelligent. Son enfant, il est très intelligent, mais il a fait échec au bac 2 fois et c'est la 3e fois que ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, le monsieur, il a vite perdu sa mère et c'est la petite soeur à sa mère qui était comme la petite maman, mais il était déjà grand, hein, mais elle les a quand même aidés pour qu'ils terminent les études. Donc, elle est devenue comme sa maman. Et la vieille, elle est au village, il lui a construit une maison puisqu'il a des grands moyens aujourd'hui. Et donc, la période où le jeune doit composer, le fils doit composer l'examen au baccalauréat, la vieille a appelé pour dire que ça ne va vraiment pas chez elle, elle est partie à l'hôpital, ça ne va pas, donc on lui dit de venir en ville pour se soigner. Donc lui, il a fait venir chez lui pour qu'elle puisse se soigner. Et toute la période où l'enfant doit composer, chaque nuit, le jeune, il dit que papa, quand il se réveille, papa, je fais des rêves, la maman là, elle me poursuit en rêve, elle m'arrache mes cahiers, elle m'arrache mes stylos, elle m'arrache des choses, je suis tout le temps poursuivi, je ne suis pas à l'aise chaque nuit. Et jusqu'à ce qu'il compose, et puis bon, il a fait échec au bac, on ne comprend rien. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très intelligent, il a ses moyennes en classe, on ne comprend pas. Et donc, il a dû reprendre. Il reprend l'année, à peu près la même période encore. La maman là, on dit qu'elle est malade, elle dit qu'elle ne se sent pas bien, elle doit encore revenir en ville pour se soigner. Et donc, rebelote, elle continue encore de le poursuivre dans les rêves. On peut pas, le monsieur ne pouvait pas l'accuser puisque c'est un rêve. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais de la même manière encore, le jeune, il allait composer, il a encore fait échec. Il a encore fait échec. Donc, la 3e année, quand il devait composer, la même période, la maman l'appelle encore, dit elle est malade. Ah. Et donc, le jeune dit, papa, je t'ai dit, non? Je t'ai dit que la maman, elle me poursuit en rêve, elle me fait des choses. Quand elle est là, j'étouffe en rêve, on me serre le cou et tout. Tu ne me crois pas et c'est toujours la même période laquelle vient. Le monsieur, il a dit, c'est vrai, cette fois-là, elle ne va pas venir. Il dit, maman, je te fais venir l'argent, il faut te soigner là-bas, tanti. Soigne-toi là-bas. Et de toute façon, tu ne vas pas mourir. Et donc, elle est restée là-bas. Et bizarrement, cette année-là, le jeune, il a eu le bac. Les intentions cachées. On n'est pas en train de dire que c'est elle qui faisait la sorcellerie. Hein. Mais le jeune la voit en rêve, en train de le poursuivre. Et puis, il fait échec. Et c'est toujours la même période où il doit composer là. Qu'elle, sa maladie là coïncide. Et puis, elle doit venir. Intention cachée. Il y a des gens qui vous disent, c'est tel chat, c'est à cause de telle chose. Mais, il y a une autre raison derrière. C'est ce qu'on appelle les intentions cachées. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez demander le discernement à Dieu. Et des choses comme ça, il y en a dans la Bible. Et chaque fois que je parle des versets bibliques pour que vous puissiez comprendre. Parce que souvent, certaines personnes qui viennent écouter les enseignements, qui font les mauvais commentaires, en fait, les personnes qui font les mauvais commentaires, là, on est en train de les dévoiler, en fait. Parce que ce sont ces personnes-là qui font ça. Donc, elles ne peuvent pas dire que oui, pourquoi vous nous dévoilez? Donc, elles viennent poser les mauvais commentaires pour dire c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'on met les versets bibliques, pour que vous puissiez voir que tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Parce qu'on vit ça dans la vie de tous les jours, mais vous ne savez pas que c'est déjà fait, ça a été déjà expliqué dans la parole de Dieu. Et il faut avoir le comportement qu'il faut pour que tu puisses sortir d'affaires. Sinon, tu vas vivre des problèmes, tu vas penser que Dieu ne t'a pas protégé, Dieu ne t'a pas aidé, alors que tout est dans la parole de Dieu. On va lire un exemple d'intention cachée dans la Bible. Jean chapitre 12 à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de parfums. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Maintenant, écoutez la suite. Il disait cela, non pas qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Intention cachée. C'est ça, les intentions cachées. Quelqu'un est venu oindre Jésus. Marie, elle a pris le parfum, elle a versé sur les pieds du Seigneur. Elle lui a essuyé les pieds avec ses cheveux. Elle était en train d'adorer le Seigneur. Et Jésus a dit que c'était une image parce que bientôt il allait mourir. Donc elle était en train d'embaumer son corps. Mais quand elle a commencé à faire ça, là, qui a parlé? Judas. Judas a dit, mais pourquoi? Parce que c'était un parfum de grand prix. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour donner l'argent aux pauvres? Si tu l'écoutes là, tu vas dire, hey, Judas, il aime les pauvres, hein? Vraiment, il a de bonnes intentions. Hein? Judas, c'est vraiment quelqu'un de bien. Hein? C'est vraiment quelqu'un de bien. Vous voyez, au lieu de gaspiller le parfum, verser ça sur quelqu'un là. Pourquoi on n'a pas vendu? Judas a raison. Vous voyez, c'est une intention qu'elle a, non?
Mais derrière, ce n'est pas parce que Judas aimait les pauvres, mais parce que lui tenait la bourse. C'est-à-dire que c'est lui qui avait la caisse. C'est lui qui gardait l'argent. Et donc, quand il voit le parfum comme ça, il s'est dit que si on vend et qu'on met l'argent dans la caisse, parce que lui volait l'argent qu'on mettait dans la caisse. Et Jésus savait, mais il ne disait rien. Parce qu'il se disait avec la parole, ça pouvait transformer le cœur de Judas. Vous voyez? Parce que Judas, quand on met l'argent, il vole. Donc, ce qu'il a dit pour dire que vendons le parfum à 300 deniers, on va prendre l'argent pour donner aux pauvres. Ce n'est pas qu'il aimait les pauvres. Il avait une intention cachée. Lui, il voulait voler l'argent là. Il voulait voler l'argent là. Donc, il y a des gens comme ça. Ils vous disent des choses qui semblent bien. Mais ce n'est pas ça, hein. Il y a une autre intention qui est derrière. Et les gens vont dire, mais il a raison. Mais non, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui est derrière pour laquelle la personne dit ça. Il y a quelque chose d'autre qui est derrière pour laquelle la personne pose ce acte. C'est pour cela qu'il faut être éveillé. Quand vous sortez le matin, il faut prier. Pour dire à Dieu, guide-moi, guide mes pas. Lisez la parole. La Bible dit sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Un chrétien qui est comme ça dans la ville sans avoir prié, mais tu es comme, la Bible dit qu'on est comme des brebis parmi les loups, mais les loups vont te manger. C'est tout ça les loups là. Les gens qui sont autour de vous et qui guettent vos grâces, qui guettent vos bénédictions, qui guettent vos gloires et qui veulent vous les arracher. C'est des choses que Dieu vous a déjà données. Les personnes veulent vous les arracher ou bien vous empêcher de prendre ce que Dieu vous a donné. Et vous voyez tout le monde gentil, gentil, alors que quand on dit Satan est tombé sur la terre ici, il a été précipité, lui et ses démons là. On n'a jamais vu Satan. Il agit à travers les gens. Il agit à travers les gens. La preuve en est que voilà Judas. Satan agissait à travers lui. Donc, vous devez faire attention autour de vous. Jésus n'a pas crié sur Judas, il lui a pas mal parlé. Hein. Il a dit, mais vous avez les pauvres toujours avec vous. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas avec vous. Ces genres de personnes, il faut leur donner des réponses de sagesse, comme Jésus l'a fait. Des réponses de sagesse. On ne vous dit pas de vous énerver, de crier, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment régler les problèmes spirituels de manière physique. Eh oui, toi, je te vois venir, hein, je vois tes œuvres, hein, ce que tu es en train de faire là, c'est une intention cachée. Ça veut dire que toi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, c'est avec sagesse. La personne te parle en souriant. Toi, si tu souris, puis tu donnes la bonne réponse. Pour dire non, ça ne peut pas se faire. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle parole contre parole. Jésus a répondu, est-ce qu'il a fait parole avec Judas? Il lui a dit non, mais vous avez tous les pauvres avec vous. Lisez la parole jusqu'au bout, vous allez voir. Voilà, c'était l'édification du jour. La solution aux intentions cachées, c'est de faire comme Jésus. Réponds sagement et dis non. Tu ne peux pas, tu dis non. Voilà. Et tu peux aider la personne à trouver d'autres solutions. Mais ne rapproche pas quelqu'un ou bien ne rends pas service à quelqu'un qui peut, pendant ce temps, toi-même, ça te détruit, ça te crée des problèmes. Non. Dieu veut qu'on aide, mais pas au détriment de nous-mêmes, notre propre vie. Non. N'oubliez pas les différents rendez-vous. Le samedi 10 août, nous sommes à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. C'est un moment de réveil spirituel. Ne restez pas chez vous. Tous à Aubervilliers. Vous tous qui êtes en Europe, le samedi 10 août à partir de 14h30. Il y a la retraite spirituelle du 24 au 25 août au niveau de Tourcoing. Prenez le contact, appelez-nous et tous là-bas pour pouvoir chercher la face du Seigneur dans la prière. Si vous voulez nous suivre régulièrement, abonnez-vous. Il est très important d'être abonné. Alors cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner et surtout il faut partager pour que la vidéo puisse aussi aider les autres.